Bonjour et bienvenue à la 7e capsule en lien avec la démarche d'information concernant le virage plein air. Le sujet principal de cette capsule concerne les statistiques de pêche des 8 dernières années de la ZEC. Tout d'abord, afin que vous sachiez de quoi nous parlons, voici quelques définitions essentielles à votre compréhension. On parle de récolte lorsqu'on parle d'un nombre total de prises capturées sur un ou plusieurs plans d'eau. On parle d'effort lorsqu'on parle du nombre de journées où l'activité de pêche a été pratiquée par l'ensemble des pêcheurs. Une journée de pêche, ça correspond à quoi exactement en termes de temps? En fait, dans un document de référence publié par la Société de la faune et des parcs du Québec, on mentionne qu'aucune période de temps minimum n'est attribuable à l'effort. Ainsi, une journée de pêche peut aussi bien correspondre à 1 heure d'effort ou à 10 heures d'effort. Finalement, la dernière variable à définir est le succès de pêche. Le succès de pêche correspond au nombre moyen de prises capturées par unité d'effort. Autrement dit, au nombre de prises probables à capturer pendant une journée de pêche. Avant de se lancer dans l'analyse des statistiques de pêche par type de séjour, je tiens à vous rappeler que la récolte et l'effort de pêche subissent d'importantes diminutions depuis déjà plusieurs années. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces diminutions, notamment la diminution de l'intérêt pour la pêche, les pêcheurs qui pêchent moins longtemps, certains facteurs naturels et bien d'autres peuvent également venir influencer la qualité de la pêche et la récolte. L'analyse des statistiques permettra de vérifier la répartition de la récolte actuelle selon les types de séjours et d'expliquer cette répartition ainsi que de valider si la ZEC est capable de supporter une pression de pêche supplémentaire. Maintenant, lançons-nous dans l'analyse des statistiques de pêche par type de séjour. L'analyse sera effectuée en fonction des 3 types de séjours possibles, soit la villégiature, le camping et le quotidien. Donc, si on commence par observer les données de récolte de 2020, il est possible de constater que la récolte totale, toute espèce confondue, correspond à 27 300 prises. Il est aussi possible de constater que la majorité de la récolte, soit 79%, est effectuée par des utilisateurs en villégiature, tandis que seulement 6% correspond à des utilisateurs en camping et que 15% correspond à des utilisateurs quotidiens. La question ici, c'est est-ce seulement valable pour 2020? Qui était une année plutôt particulière à cause de la COVID-19, ou bien s'agit-il d'une tendance visible sur plusieurs années? En analysant les mêmes données de récolte totale sur une plus grande échelle de temps, on observe que les pourcentages de récolte attribués à chaque type de séjour se ressemblent d'année en année. Nous pouvons donc affirmer que la tendance sur la ZEC de la Rivière-Blanche est que la villégiature engendre la plus grande proportion de récolte chaque année. Celle-ci est attribuable au déséquilibre entre la proportion de l'achalandage en villégiature par rapport à celle des activités commerciales. Si l'on compare le succès de chacun d'eux, le camping et la villégiature sont comparables tandis que le quotidien est plus élevé. Ce qui explique ces valeurs, c'est que le quotidien cherche à rentabiliser sa journée de pêche. En conclusion, les campeurs ne prélèvent pas nécessairement plus de poissons qu'un villégiateur. Tournons-nous maintenant sur la répartition de la récolte des lacs de camping. 4 plans d'eau sont à analyser, soit le Batiscan, Blanc, La Salle et Lieto. Si nous commençons par la récolte du lac Batiscan, il est possible de voir que, premièrement, seulement 57% du contingent a été récolté. Il est également possible de constater que seulement 24% de la récolte de 2020 provient du camping et des quotidiens, tandis que 76% provient de la villégiature. Si nous poursuivons avec la récolte du lac Blanc, il est possible de voir que seulement 52% du contingent a été récolté, que 32% de la récolte provient du camping et des quotidiens, tandis que 68% provient de la villégiature. Ensuite, en ce qui concerne la récolte du lac La Salle, il est possible de voir que seulement 40% du contingent a été récolté, que 30% de la récolte provient du camping et des quotidiens, tandis que 69% provient de la villégiature. Pour finir, avec la récolte du lac Lieto, il est possible de voir que seulement 14% du contingent a été récolté, que 54% de la récolte provient du camping et des quotidiens, tandis que 46% provient de la villégiature. Il est à retenir que sa récolte se concentre davantage sur le Touladi que sur l'Omble de Fontaine. À partir de ces données, à l'exception du lac Lieto qui possède une clientèle pour le Touladi, aucun lac de camping n'est plus pêché par les campeurs et quotidiens que par les villégiateurs. En plus de cela, il est possible de constater que les contingents des plans d'eau de camping ne sont pas atteints. Nous en sommes donc au deuxième objectif, c'est-à-dire valider la capacité de la ZEC à supporter une pression de pêche supplémentaire. Plusieurs interrogations et craintes venant des utilisateurs concernent la surexploitation de nos plans d'eau. En tant que gestionnaire, il est donc essentiel d'évaluer les impacts liés au développement sur la santé des populations d'ombles de fontaines. Ces analyses serviront à définir la capacité de support des lacs de camping. Le même genre d'analyse sera effectué avant de planifier d'autres développements. Dans les prochaines diapositives, nous allons comparer l'effort, le succès de pêche et observer la tendance de la masse moyenne. Mais avant toute chose, voici quelques principes de base. Normalement, lorsque la récolte diminue,
C'est soit parce qu'il y a moins d'efforts de pêche, ou bien c'est qu'il y a moins de poissons. Autrement dit, un moins bon succès. Par exemple, si vous allez 15 jours à la pêche, que vous avez un succès de 2 prises à chaque fois, vous ramenez donc un total de 30 poissons. On peut attribuer votre récolte à l'effort que vous y avez mis. À l'inverse, si vous allez sur un autre lac et que vous avez un succès de 3 prises à chaque fois, il vous faudra pêcher seulement 10 jours pour ramener vos 30 prises. On peut alors attribuer votre récolte au succès. Commençons par le lac Batiscan. Dans cet histogramme, nous observons la tendance à la baisse de la récolte du lac Batiscan. Le graphique de l'effort présente beaucoup de variations, mais la tendance générale est légèrement à la baisse. En observant la forme de ces valeurs, celle de l'effort ne correspond pas à celle de la récolte, donc les variations de l'effort n'expliquent pas la récolte. Si l'on observe le succès de pêche, la tendance correspond davantage à celle de la récolte. Si on compare leurs formes, il est possible de voir qu'elles sont plus similaires. Ici, les variations du succès expliquent la récolte. À cette étape, la tendance à la baisse du succès indique une possible problématique. Il y a donc nécessité d'investiguer au-delà des statistiques, car plusieurs facteurs peuvent influencer le succès de pêche. Nous pensons aux impacts de la remise à l'eau, à des problématiques de reproduction ou même à une surexploitation. Afin de vérifier si nous ne sommes pas déjà en surexploitation, nous devons vérifier la tendance de la masse moyenne. La masse moyenne présente une augmentation considérable et significative. Habituellement, une augmentation de la masse moyenne, jumelée à une diminution du succès et de la récolte, est attribuable à une problématique de reproduction, comme par exemple l'accès aux frayères. Cependant, l'augmentation de la masse peut être influencée par la sélection des prises conservées. Finalement, plusieurs vérifications terrain seront essentielles afin de valider les sources possibles de cette diminution. Des mesures telles qu'une obligation de déclarer toutes les prises, incluant la remise à l'eau, ainsi qu'un ajustement de quota pourraient être nécessaires. Passons maintenant au lac Blanc. Dans cet histogramme, nous observons la tendance de la récolte du lac Blanc. Le graphique sur l'effort présente quelques variations, mais la tendance générale montre une certaine stabilité. En observant la forme de ces valeurs, celle de l'effort correspond en partie à celle de la récolte. Donc, les variations de l'effort expliquent en partie la récolte. Si l'on observe le succès de pêche, la tendance observée correspond en partie à celle que l'on observe au niveau de la récolte. Si on compare leurs formes, il est possible de voir qu'elles sont similaires. Pour le lac Blanc, les variations de l'effort et du succès expliquent la récolte. Les statistiques ne présentent pas d'anomalies qui pourraient être symptomatiques d'une problématique quelconque. En fait, il s'agit d'une population en santé qui réagit normalement aux fluctuations de l'effort de pêche, c'est-à-dire moins d'efforts, plus de succès, et plus d'efforts, moins de succès. D'ailleurs, même la masse moyenne des individus est stable. Le lac Blanc serait sans aucun doute capable de supporter une pêche durable en lien avec une amélioration de l'offre. Dans cet histogramme, nous observons la tendance à la baisse de la récolte du lac La Salle. Le graphique sur l'effort présente également une tendance à la baisse. En observant la forme de ces valeurs, celle de l'effort est similaire à celle de la récolte, donc les variations de l'effort expliquent la récolte. Si l'on observe le succès de pêche, une tendance négative peut également être observée. En comparant sa forme à celle de la récolte, il est possible de voir qu'elles sont aussi assez similaires, surtout depuis 2017. À cette étape, les statistiques du lac La Salle présentent une baisse importante de la récolte. Bien qu'une partie de cette diminution peut être attribuable à une diminution de l'effort, la tendance à la baisse du succès indique une possible problématique. Il y a donc nécessité d'investiguer au-delà des statistiques car plusieurs facteurs peuvent influencer le succès de pêche. Afin de vérifier si nous ne sommes pas en surexploitation, nous devons vérifier la tendance de la masse moyenne. Étant donné qu'une augmentation de la masse moyenne est visible, nous pouvons soupçonner une problématique au niveau des frayères comme pour le lac Batiscan. Cependant, celle-ci serait moins prononcée. Plusieurs vérifications de terrain seront essentielles afin de valider les sources possibles de cette diminution. Des mesures telles qu'une obligation de déclarer toute prise, incluant la remise à l'eau, ainsi qu'un ajustement de quota pourraient être nécessaires. Finalement, dans cet histogramme, nous observons la tendance de récolte du lac Lieto. Le graphique sur l'effort présente quelques variations, mais la tendance générale montre une certaine stabilité. Comme la diminution de la récolte à partir de 2018 est importante, les variations de l'effort n'expliquent pas cette diminution. Si l'on observe le succès de pêche, une tendance négative plus similaire à celle de la récolte est observée. En comparant sa forme à celle de la récolte, il est effectivement possible de voir qu'elles sont très similaires. Les statistiques du lac Lieto sont assez alarmantes et présentent une baisse importante de la récolte depuis 2018. Ici, plusieurs autres facteurs doivent être considérés dans l'analyse, notamment l'introduction du touladi, une espèce piscivore et prédatrice de l'omble de fontaine. Plusieurs vérifications terrain seront essentielles afin de valider les sources possibles de cette diminution.
Des mesures telles qu'une obligation de déclarer toute prise, incluant la remise à l'eau, de peser tous les poissons récoltés, ainsi qu'un ajustement de quota pourra être nécessaire. En résumé, la récolte provient majoritairement de la villégiature, même pour les lacs où se situent les campings. 3 des 4 lacs de camping ne présentent pas de problématique particulière. Le Lieto nécessite un suivi plus serré concernant sa situation actuelle. La possibilité d'exiger la déclaration de toutes les prises, incluant la remise à l'eau, et la pesée de toutes les prises récoltées pourrait être envisagée. À la lumière de ces analyses, il apparaît très important de faire une révision complète des quotas et des contingents. Pour conclure, sur la ZEC, le nombre de jours de pêche est en diminution. Il en va de même pour la récolte totale. Les statistiques permettent d'affirmer qu'un campeur ne pêche pas plus de poissons qu'un villégiateur. Elle permet de cibler les lacs qui nécessitent un suivi plus serré afin de favoriser une meilleure santé des populations. Les informations tirées de ces analyses permettront à la ZEC de cibler les secteurs capables de supporter une pêche durable. Pour tous les utilisateurs qui ont des questions concernant le sujet des capsules, vous pourrez remplir un coformulaire qui est accessible via le site internet de la ZEC sur l'onglet Virage plein air en suivant les étapes suivantes. Cliquez sur le formulaire, enregistrez-le dans votre ordinateur, remplissez-le et sauvegardez-le, envoyez-le à l'adresse courriel de la ZEC. Chaque question sera redirigée à la personne susceptible de vous donner la meilleure réponse et toutes les questions et réponses seront publiées de façon anonyme dans le document de questions-réponses qui sera mis à jour régulièrement.